La dictature, c'est l'antithèse de la démocratie. Donc, quand on se bat contre une dictature, il y a un seul but, c'est de renverser la dictature. Les personnes qui se réclament encore du duvalierisme prétendent que le redressement national ne peut se faire qu'avec un régime fort, soi-disant avec la dictature éclairée. Moi, je ne sais pas comment une dictature peut être éclairée. Soit on est une dictature, on ne l'est pas, et on n'a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité où des dictatures soi-disant éclairées auraient permis l'épanouissement des populations. La chute de la dictature, le 7 février 1986, est une date inoubliable pour les gens qui ont vécu sous la dictature, qui ont eu à en subir directement dans leur chair ou dans leur environnement proche les conséquences. Ça ne s'oublie pas. Le collectif contre l'impunité a été créé à la faveur du retour en Haïti de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. L'initiative a été prise par 4 organisations de défense des droits de la personne. Donc les responsables, les auteurs et co-auteurs des exactions et des graves violations de droits humains commises sous la dictature soient jugés, à commencer par l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier lui-même. Le collectif avait décidé d'aller par devant une instance internationale, qui est la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à Washington. Ça a été très tôt, ça a été en mars 2011. Je rappelle que Jean-Claude Duvalier est arrivé en janvier. On a beaucoup travaillé pour pouvoir monter le dossier, solliciter l'audience, l'obtenir, avoir nos dossiers et nous présenter devant la commission. Et ces audiences thématiques-là, ASF y était. Et c'est à ce moment-là que votre directeur général, M. Pascal Paradis, est venu se présenter à nous. Il a proposé les services d'ASF. Réaction très ouverte, est-ce qu'on peut en discuter? Et on a commencé à en discuter et l'approche que Pascal Paradis a faite, dans la manière dont il voyait une éventuelle collaboration, eh bien, m'a séduite parce qu'elle se démarquait. ASF s'est mis au service du collectif. Ce qui est intéressant, c'est le fait de venir faire concrètement du travail. Chaque chose qu'on va faire ensemble, on va en discuter. C'est vous qui menez, nous on est là pour vous appuyer. Lorsque Duvalier meurt, je suis justement avec Avocats sans frontières à Québec. C'était l'Assemblée générale d'Avocats sans frontières qui m'avait demandé d'ailleurs de faire une intervention sur l'affaire Duvalier. Intervention que j'ai fait avec plaisir. Et en faisant l'intervention, j'ai fait la remarque en disant j'espère qu'il ne va pas avoir le mauvais goût de mourir pendant qu'on est en train de le poursuivre. Je dis ça la veille et la nouvelle tombe, Duvalier est décédé. Ça a été un gros choc. Ça m'a bouleversée. Ça m'a vraiment bouleversée. Au nom de tous ces gens-là qui sont morts, au nom de toutes ces personnes qui ont pris leur courage à deux mains, de voir qu'un autre dictateur meurt tranquillement chez lui. Donc ça a été un moment de très grande douleur. Vraiment, ça m'a fait extrêmement mal. J'ai pensé à toutes ces personnes, celles que je connaissais, celles que j'ai perdues, et les autres que je n'ai pas connues personnellement, mais je connaissais l'histoire, et tous ces gens qui ont eu le courage de lui faire face, de porter plainte. Mais c'est pas fini, tant qu'il y a des consorts qui existent, eh bien, on va poursuivre le dossier. Donc la lutte continue.